Oui, bonsoir Abdel, je suis à Laudun-l'Ardoise avec le maire Yves Cazorla et aussi vice-président à l'agglomération du Gard rhodanien. Bonsoir monsieur le maire. Bonsoir. Alors comment se déroule le confinement pour le moment dans votre commune? Quelles mesures vous avez mis en place et surtout quels sont les lieux qui restent ouverts? Alors écoutez, donc dans notre commune, on a bien sûr gardé les services municipaux ouverts. Toutes les salles municipales sont fermées. Voilà, donc on essaie aussi de mettre en place un mode de fonctionnement avec des personnes en télétravail, celles qui sont le moins indispensables. Mais voilà, on s'organise petit à petit pour faire face à ce nouveau confinement. Alors vous avez vu, il y a des municipalités qui ont pris des arrêtés pour que les commerces non indispensables restent ouverts. Bon, arrêtés qui ne sont pas valables, mais qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoutez, moi je suis assez solidaire donc, de ces maires, mais comme vous le dites, ces arrêtés ne sont pas valables, donc je pense que je n'irai pas là-dedans. Par contre, je m'associe à la démarche qu'a portée l'Association des maires de France pour demander au gouvernement de redéfinir ce qu'est le commerce essentiel. Je pense notamment, par exemple, pour notre village, on a des coiffeurs qui reçoivent que sur rendez-vous, très peu de personnes, à mon avis, dans ces commerces-là, il n'y a pas de risque à les maintenir ouverts. Mais je voudrais profiter en même temps, puisque vous avez le préfet donc, qui est présent ce soir donc, sur le plateau, pour mettre en évidence ce PPRI qui nous embête un peu. C'est ce PPRI donc, qui est applicable aujourd'hui, qui est en cours d'élaboration et qui met toute notre zone industrielle à l'Audun-l'Ardoise, qui la met en fait en aléa fort. Et donc en aléa fort, vous le savez, on peut plus rien construire. Donc je voudrais qu'on affine un peu tout ça. Alors bien sûr, on ne veut pas prendre de risques aux populations, évidemment, mais je pense que ça mérite d'être affiné parce que c'est une grosse contrainte pour nous. Et je voudrais aussi dire qu'on a eu une réunion donc, avec la DDTM il y a pas très longtemps, le 14 octobre, et donc je leur ai dit qu'on ne pouvait pas traiter le Gard d'une façon et le Vaucluse d'une autre, sachant que dans le Gard, le niveau d'eau au-delà duquel on est en aléa fort est de 50 cm, et dans le Vaucluse 1 mètre. Le risque qu'on prend, c'est que nos entreprises partent du Gard et aillent dans le Vaucluse. Voilà. Je voudrais qu'on réfléchisse à ça parce que c'est une question très importante. Merci monsieur Cazorla.